Sur cette expérience, nous allons voir les effets sur la phosphorylation intracellulaire de la présence d'un ligand de récepteur tyrosine kinase. Alors, des cellules mésenchymateuses embryonnaires de souris ont été cultivées in vitro et ont été mis en présence d'un ligand, soit FGF, soit le PDGF. Et ensuite, on a fait des extraits protéiques, donc soit juste avant l'ajout du ligand, soit 2 minutes, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, etc. après l'ajout du ligand. Et ensuite, on a soumis ces extraits protéiques à un Western blot et la membrane a été mise en présence d'anticorps qui reconnaissent la forme phosphorylée de ERK ou la forme phosphorylée d'AKT. Donc ERK et AKT sont des protéines qui sont phosphorylées et elles-mêmes sont des kinases et donc elles vont propager le signal à d'autres protéines cibles en les phosphorylant également. Donc ERK et AKT sont deux protéines de signalisation intracellulaire extrêmement importantes. Et aussi, on a utilisé les anticorps anti-bêta-tubulines qui nous permettent de connaître, de vérifier la quantité totale de protéines dans chacun des puits et de normaliser ce qui est observé pour les autres. Et donc, ce que l'on observe ici sur ces Western blots, c'est que l'effet de l'ajout du ligand sur la phosphorylation de ERK et AKT est très rapide, vu qu'au bout de 2 minutes, vous avez une phosphorylation qui est très nettement augmentée. Alors, il faut dire qu'on va supposer que les quantités totales de protéines ERK et les quantités totales de protéines AKT restent les mêmes. En bout de quelques minutes, de 2 à 5 minutes, la quantité totale de protéines ne peut pas changer aussi rapidement. Et donc, on va considérer donc que cette augmentation de phospho-ERK ou de phospho-AKT correspond à des protéines ERK et AKT qui existaient déjà et qui passent de leur forme non phosphorylée à la forme phosphorylée à cause de l'activation de la cascade de signalisation initiée par le ligand via un récepteur tyrosine kinase. Alors, on voit aussi que cette phosphorylation est très forte d'emblée et que ensuite, soit elle diminue, comme dans le cas de phospho-ERK en présence de PDGF, vous voyez que ça diminue fortement, ou soit ça reste relativement stable au cours du temps. Et un petit point ici, là vous avez l'impression par exemple que phospho-AKT en présence de PDGF, ça diminue beaucoup, mais attention, vous voyez aussi par exemple que la bêta-tubuline, qui nous permet de nous rendre compte de la quantité totale de protéines qui a été déposée dans le puits, la quantité de bêta-tubuline aussi qui est présente diminue. Donc c'est pour ça qu'il faut quantifier, normaliser, et c'est pour ça que vous avez les graphiques où il y a marqué Normalized Fold Induction. Donc c'est important de normaliser les signaux de Western blot par rapport à un contrôle de la quantité totale de protéines. Donc, en conclusion, ce que l'on voit, c'est que l'ajout d'un ligand d'un récepteur tyrosine kinase provoque une cascade de phosphorylation qui est très rapide, c'est de l'ordre de quelques minutes, et ça montre toute la dynamique extrêmement rapide qui est mise en place pour la signalisation intracellulaire. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet à court terme de l'effet des ligands sur les voies de signalisation. Il y a un effet à plus long terme qui va se faire sur l'expression des gènes, mais ça, c'est une autre histoire.